Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour partager un verset qui se trouve dans Exode 36, le verset 1 et 2. Dans ces versets, Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle dans le désert. Et donc, il lui a donné plein d'instructions. Et après, on peut voir les personnes que Moïse a appelées pour réaliser le tabernacle. Et donc, en fait, dans le verset 2 du chapitre 36, on lit Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Et j'ai trouvé intéressant les conditions qui étaient requises pour servir l'Éternel. Alors bien sûr, il fallait avoir une certaine habilité, il fallait avoir une certaine intelligence, mais une partie non négligeable des qualités qu'il fallait avoir, c'était le cœur disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Et je trouve ce point intéressant. Ça met en lien avec un autre verset qui est dans Doctrine et Alliance 58, le verset 26 à 28. Car voici, il n'est pas convenable que je commande en tout. Car celui qu'il faut contraindre en tout est un serviteur paresseux et sans sagesse. C'est pourquoi il ne reçoit pas de récompense. En vérité, je le dis, les hommes doivent œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de bonnes choses de leur plein gré et produire beaucoup de justice. Car ils ont en eux le pouvoir d'agir par eux-mêmes, et si les hommes font le bien, ils ne perdront en aucune façon leur récompense. Et donc voilà, je voulais mettre l'accent sur ce point important d'avoir un cœur bien disposé et de prendre des initiatives. Souvent, on peut avoir l'impression que tant que Dieu ne nous demande pas des choses, c'est qu'on fait bien les choses. Et il y avait quelqu'un qui avait expliqué ça aussi, que ce n'est pas parce que nous sommes confortables et que tout va bien dans notre situation que Dieu est satisfait avec ce que nous sommes en train de faire. En fait, Dieu, des fois, il nous demande pas de faire des choses parce qu'il attend que nous prenions des initiatives. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des artisans qui ont participé à la construction du tabernacle, s'ils ne s'étaient pas portés volontaires, s'ils n'avaient pas une bonne disposition de cœur, ils n'auraient pas participé à cette construction-là et aux bénédictions qui en ont découlé dans leur vie. Donc l'invitation que je nous donne, c'est de réfléchir à cette semaine, qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour servir notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Ne restons pas simplement dans notre petit coin de confort, à peut-être aller sur Internet, regarder la télévision, mais voilà, cherchons à prendre des initiatives, cherchons à voir comment est-ce que nous aussi, on peut s'impliquer davantage pour servir Dieu. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont déjà croyantes. Et si vous n'êtes pas forcément croyant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher Dieu. En fait, généralement, c'est assez rare que Dieu il vienne nous chercher et nous dise bon, bah maintenant, regarde, tu vois que je suis là, que je peux intervenir dans ta vie. En fait, c'est assez rare. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart du temps, c'est une démarche personnelle. C'est nous devons nous rapprocher de Dieu afin que lui-même se rapproche de nous par la suite. Donc voilà, je vous invite à faire le premier pas pour être plus engagé, pour être plus actif dans le service auprès de Dieu. Et je sais que si on arrive à prendre plus d'initiatives, on aura une vie mieux remplie, plus heureuse avec plus de joie. Voilà, donc j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à commenter, même vous, comment le fait de prendre des initiatives vous a aidé à vous rapprocher de notre Père Céleste dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.